Hey, salut, c'est Max. Entre la passion des comics et celle du jeu vidéo, le cœur balance de temps à autre. Et le Graal s'avère parfois être le croisement des deux, quand l'art vidéoludique et celui de la bande dessinée se ressemblent et aspirent à vous faire voyager dans un univers semblable, dans le but de vous divertir tout en vous délivrant un message plus ou moins implicite. Et aujourd'hui, je vais justement vous présenter ce précieux comics que j'ai découvert par tout hasard alors que je voguais dans le catalogue de chez Delirium. Et vous allez le voir, ce dernier m'a considérablement rappelé un jeu vidéo dont l'univers me fascinait lorsque j'étais plus jeune. Un certain Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Lorsque j'ai découvert Oddworld, l'Odyssée d'Abe, j'étais encore qu'un jeune gorillon, certainement âgé d'environ 7 ou 8 ans. Je n'arrive pas à me souvenir si je possédais véritablement le jeu, si un ami me l'avait prêté ou si j'avais simplement un CD de démo qui proposait le jeu, mais ce dont je me souviens c'est qu'il réussissait à la fois à me fasciner et à m'effrayer. Dès sa magnifique cinématique d'introduction, l'univers qui m'était présenté était incroyable, sans parler de son personnage qui fut tout de suite très marquant et attachant. Cependant, l'univers d'Oddworld est terriblement sombre, même horrifique, avec ses thématiques glauques, ses monstres terrifiants et son ambiance sonore mystique. Et la peur se décuple lorsque vous tenez la manette entre les mains, puisque dans ce jeu, la moindre erreur vous sera fatale. Abe, le personnage que vous incarnez, n'est clairement pas le héros idéal. Il n'est ni fort, ni armé, ni même doté d'une grande intelligence. Il ne part donc pas vraiment gagnant dans ce jeu de plateforme et de réflexion. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Abe vous demande lui-même votre aide à la fin de la cinématique d'introduction. Je t'en prie, tire-moi d'ici! Vous allez alors devoir vous surpasser et vaincre vos peurs pour sauver tous les Mudokons. Bien que le but du jeu soit de sauver tous les confrères d'Abe, c'est-à-dire 99 esclaves, vous pouvez cependant faire le choix d'en sauver beaucoup moins, même de ne pas les sauver. Mais pour comprendre tout ça, je vous laisse Abe vous conter lui-même son histoire. Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluque le Glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites. Et aussi de délicieux gâteaux au scrab. J'étais content de mon travail. Jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Mais ce que je découvris me terrifia. La chute des profits inquiétait les glucons. Et même les ventes de paramites et de scrap s'effondraient. Mais Moluque restait cool. Il avait un plan. Ce nouveau plat tant attendu, c'était nous!
fallait que je m'échappe. Il fallait que je sois libre. Et je ne savais même pas que mon destin était tracé. Je t'en prie, tire-moi d'ici! Pour en savoir plus sur l'univers d'Oddworld, la création du studio et l'histoire des jeux, je vous invite à venir regarder ma vidéo dès que vous aurez terminé celle-ci. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à découvrir. Mais maintenant que l'on a fait un point sur Oddworld l'Odyssée d'Abe, il est maintenant temps de se pencher sur le comics qui nous intéresse aujourd'hui, Oink, le boucher du paradis. John Mueller est un illustrateur de comics et de jeux vidéo, en plus d'être parfois développeur et directeur artistique. Son premier travail fut de créer la couverture du Swamp Thing numéro 140 en 1994. Il continua dans sa lancée pendant un an afin de produire 8 autres covers pour le Monstre des Marais. Peintre de formation, son style très inspiré par Simon Bisley sera un vrai plus dans les années 90. C'est pourquoi il sera appelé à produire des illustrations pour des œuvres sombres et violentes telles que The Crow ou bien encore Judge Dredd. C'est encore dans les années 90 qu'il va commencer à mettre un pied dans le domaine du jeu vidéo, en faisant partie de l'équipe artistique de Planetscape pour Black Hazel Studio. Vous avez pu apercevoir son travail dans de nombreux jeux par la suite, tels que Quake 3, Unreal Tournament, Gears of War ou bien même encore Darksiders 2. Peu prolifique, aussi bien dans un domaine comme dans l'autre, il s'est principalement consacré à créer ses propres studios de dev, ainsi que ses propres comics. En 2002, il crée Outlaw Studios, financé par Ubisoft. Puis suite à cet échec, il rebondit 12 ans plus tard avec Skyshine Games, un petit studio indé avec lequel il a produit un jeu, Bedlam. Son plus gros projet comics n'est autre que Oink, le boucher du paradis, publié en 1995 dans une petite maison d'édition de comics underground, du nom de Kitchen Sink Comics, puis de nouveau en 2015 chez Dark Horse Comics dans une version totalement remasterisée. Et c'est justement cette version qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour écrire ce scénario, John Mueller s'est inspiré de faits autobiographiques, notamment de son parcours scolaire compliqué. N'ayant pas réussi à s'adapter au système éducatif, trop disciplinaire et semblable à une prison, le jeune homme qui avait pour ambition de devenir artiste a connu pas mal d'obstacles sur son chemin. Premièrement avec son père, qui ne considérait probablement pas le métier d'artiste comme un vrai travail, puis par la conseillère d'orientation, qui, par les chiffres, lui a prouvé que ce n'était pas possible de vivre de sa passion, qu'était la peinture et le dessin. Entre les brutes qui s'en prenaient aux plus faibles, les camarades morts à cause de la drogue et l'alcool, et de sa phobie scolaire qui pénétrait de plus en plus son cœur, heureusement, celui-ci a réussi à trouver l'aide qu'il lui fallait pour atteindre son but. Et l'un d'eux n'était autre que sa prof d'anglais, qui lui a offert le roman La ferme des animaux de George Orwell, œuvre qui va grandement l'inspirer pour écrire un récit. Dans un futur post-apocalyptique, Oink est un être hybride, à mi-chemin entre l'homme et le porc. Créé pour servir, il n'est que l'esclave des hommes, et plus particulièrement des religieux qui gouvernent sur la ville qu'il nomme Paradis. Ayant grandi dans un abattoir à cochons, sans jamais avoir mis le groin à l'extérieur, il va totalement remettre en question son existence, et va tenter de s'enfuir de cette prison pour découvrir ce qu'on lui vend comme le paradis. Si vous êtes d'ores et déjà emballé par le scénario, les illustrations et l'univers sombre de Oink, le boucher du paradis, je vous invite dès maintenant à quitter la vidéo et revenir une fois lu, car pour étudier cette œuvre, je ne vais avoir d'autre choix que de vous divulguer la fin. Ce comics est disponible en français chez Delirium Éditions, donc aucune raison pour passer à côté de ce chef-d'œuvre. Mais maintenant, il est grand temps d'analyser l'œuvre, mais aussi et surtout de comprendre le parallèle avec Oddworld. À la première lecture, l'imagerie religieuse est clairement ce qui ressort le plus de cet ouvrage. Et pourtant, l'auteur insiste sur le fait que celui-ci est avant tout une allégorie du système éducatif américain des années 80-90. Mais comme toute œuvre, chacun fera sa propre interprétation, que ce soit de la morale de l'histoire, des messages transmis et de la signification de chacun des éléments présents. De mon côté, je vois surtout la dénonciation d'un monde industriel néfaste et gangréné par l'impérialisme religieux. La ville du paradis est crasseuse, polluée par d'innombrables usines et abattoirs qui, on le sait, font partie des contributeurs les plus importants aux problèmes de pollution environnementaux. Et c'est au milieu de ces cheminées que dominent les flèches des bâtiments religieux, couronnées par un symbole alliant un rouage industriel et une croix. C'est le cardinal Baccar, habitant au sommet de la plus grande cathédrale, qui détient les pleins pouvoirs du paradis. Les citoyens qui meurent de faim ne survivent alors qu'avec la viande de cochon fournie par l'institution religieuse qui en détient le monopole. Les hommes cochons ne sont que le fruit de modifications génétiques élaborées par Baccar dans le but de remplacer l'homme par des esclaves, plus forts, plus dociles et recyclables en viande lorsque ces derniers ne sont plus capables de travailler efficacement.
On remarque alors que les citoyens humains tels que Marie ou Herbert ont été les premiers impactés par cette industrialisation. Sans travail, muselés, aveugles, dans le déni et sans pouvoir face au monde qui s'est écroulé sur eux, les laissant dans la misère pendant que les hauts dirigeants jouissent de leur richesse et surtout de leur puissance. Ces derniers sont alors épaulés par des soldats et serviteurs nourris par la foi pour certains et par de maigres privilèges pour d'autres, ce qui leur suffit pour fermer les yeux sur la misère de leur vie et de celle de leurs confrères échoués plus bas sur l'échelle sociale. Et avec tout ça, très difficile pour moi de ne pas faire un parallèle avec Oddworld, notamment l'Odyssée de Abe ou New and Tasty, son remake. La première chose qui saute aux yeux, c'est la ressemblance visuelle, que ce soit dans les ambiances, les personnages ou bien même le style graphique. Bien que Oink soit encore un niveau au-dessus en termes de glauque, les deux œuvres sont profondément sombres et dérangeantes de par les violences qu'elles montrent, mais aussi par les difformités et mutilations des corps. Les bouches cousues de ceux qui auraient le pouvoir de faire changer les choses par la parole, les yeux torturés de ceux qui pourraient dénoncer, ou bien encore les corps modifiés de manière scientifique dans le cas des hommes cochons, pour en faire des travailleurs parfaits, ou bien de façon cybernétique pour les hommes de main du cardinal et de ceux des glucons, afin d'optimiser leurs chiens de garde et de traque. Les personnages sont aussi très proches dans leur fonction et leur personnalité. Les hommes cochons, tout comme les mudokons, sont des esclaves qui se retrouvent, malgré eux, soumis au cannibalisme, en travaillant pour réduire leurs confrères en nourriture, qu'ils ingurgiteront plus tard. Les hauts dirigeants des usines de Rupture Farm et des abattoirs sont quant à eux incapables de se servir de leurs bras. Tels de grands PDG industriels, ils sont là pour réfléchir et donner des ordres. Moluc, le glucon, sous son long costard, cache en vérité de petites jambes, ses bras lui servant alors à se déplacer, mais surtout à se tenir plus haut. Si le cardinal, de son côté, est bien doté de véritables bras fonctionnels, il apparaît la plupart du temps sans. Soit le visage du personnage occupe toute la case, soit ce dernier est de dos, les bras croisés, ou assis, les bras sous une table. Les hommes de main de ces derniers ont eux aussi quelques similitudes. Les Sligs et les Anges sont tous deux améliorés physiquement pour être de meilleurs chasseurs. A l'origine, les Sligs n'ont pas de jambes et se déplacent probablement par reptation, en rampant tels des limaces ou par bipédie sur les bras, ce qui n'est pas optimal pour en faire des guerriers. C'est pourquoi les glucons les ont dotés de prothèses mécaniques ou d'hélices pour se déplacer plus rapidement tout en offrant la capacité de se servir de leurs bras pour utiliser des armes à feu. Du côté de Oink, les anges de Judas sont eux aussi armés, avec des fusils, des arbalètes et des lames parfois directement en remplacement d'un membre. Mais tout comme l'indique Baccar, ils sont le fruit de sa création, c'est pourquoi ils arborent une apparence semblable à des monstres de Frankenstein truffés de cicatrices, de mâchoires en métal, de yeux cybernétiques, etc. Marie, en plus d'avoir les yeux crevés comme les mudokons de l'Exode de Abe, semble être une sorte de guide guérisseur, ayant sauvé la vie de Oink, exactement comme le chaman Big Face ayant usé de son don de guérison pour redonner la vie à Abe. Et pour finir, on découvre dans l'œuvre de John Muller que les cochons humanoïdes sont créés à partir de femmes prisonnières, intégralement reliées à des machines, afin de faire d'elles des pondeuses de nouveaux esclaves. Et si vous avez joué au dernier Oddworld Soulstorms, vous savez sans doute que les mudokons de Rupture Farm sont tous les enfants d'une seule et même mère, celle que l'on nomme Sam, la reine-mère mudokon, gardée captive dans une usine et forcée de pondre des œufs pour faire naître les futurs esclaves des glucons. En plus de leurs personnages et leurs univers très proches, j'ai découvert que leur narration l'était tout autant, et qu'ils usaient d'un schéma semblable. Tous deux démarrent par un premier plan sur une usine d'esclaves, puis on passe tout de suite à la présentation du personnage principal qui se trouve être emprisonné suite à ses actes de rébellion. On fait alors un petit saut dans le temps pour revenir aux origines de cet enfermement, c'est-à-dire à la découverte des terribles actes de cruauté dont ils sont complices, et dont ils vont eux aussi finir par en devenir les victimes. Ils vont ensuite s'enfuir, être pourchassés, découvrir le monde extérieur, faire la connaissance d'un guide, puis vont finir par revenir dans l'usine de départ pour la détruire. On retourne alors dans le temps présent pour découvrir la sentence de notre héros. Et ce n'est pas fini, car si Oddworld possède deux fins différentes, il en est de même pour Oink, le boucher du paradis. Si vous terminez Oddworld sans avoir sauvé assez de mudokons, vous finirez tué par les glucons. Mais si vous avez pris le temps de découvrir tous les secrets d'Oddworld et que vous avez libéré au moins la moitié des esclaves, vous aurez la bonne fin, celle où vous êtes sauvé par la magie spirituelle de vos semblables. Dans Oink, si vous décidez de vous arrêter avant les 4 pages d'épilogue, vous aurez la première fin, celle où notre cochon réussit à s'enfuir et à atteindre le mur du paradis, où il contemple l'horizon et découvre un nouveau monde, plausiblement meilleur. Cependant, si vous continuez de tourner les pages, vous découvrirez que notre cochon ne s'en sort pas, et qu'il termine pendu par les religieux. Et là où Oddworld, l'Odyssée d'Abe vous accueille dans son menu avec un son fortement semblable au croissement d'un corbeau,
Le boucher du paradis conclut quant à lui son récit avec l'illustration des 7 oiseaux représentant l'église et faisant certainement allusion à Moïse dans La ferme des animaux du roman de George Orwell. Un corbeau qui trahit des animaux au service des humains, notamment en essayant de rassurer les bêtes en les persuadant de l'existence d'un paradis qu'il aurait réservé, tout comme le fait le père de l'abattoir lors de son discours pour apaiser les craintes des hommes cochons suite à la mort de l'un des leurs. Vous l'avez compris, Hank le boucher du paradis et Oddworld regorgent de similitudes et de parallèles, et ont pour ambition de passer des messages communs. La critique de l'industrialisation, la dénonciation des inégalités, et tentent aussi d'éveiller les plus démunis de leur déni et de leur aveuglement face à l'impérialisme qui détruit tout sur son passage. Si vous appréciez l'un d'eux, l'autre vous ne laissera pas indifférent, alors ne passez pas à côté d'œuvres aussi riches que ces dernières.